Il y avait enregistré pendant la campagne électorale et le jour de silence 789 violations. Elles sont là, publiques, pour vous tous, avec aussi des rapports de contrôleurs. C'est pas beaucoup, il ne faut pas faire. Des 789 violations, les cas de corruption enregistrés sont 2, dont un achat de voix et un cas de dons et cadeaux. Alors après, nous on prend ces chiffres, on élabore, on regarde les rapports, après c'est même à vous de tirer des conclusions. Ça c'est publiquement présenté par les contrôleurs de l'ISI. C'est public, nous on prend tout ça, on peut même vous dire, on l'a même dit, il y a eu aussi 158 cas de violation des silences électorales. Il y avait, comme vous savez, dans les décrets de loi électorale, une procédure très claire pour, tout d'abord, l'ISI a délégué aux IRE les contrôles et la possibilité de sanctionner les listes en période de campagne électorale. C'est prévu. C'est la décision du 3 septembre. L'article 16, l'article 23 sont là-bas à votre disposition pour comprendre cette procédure. Encore, il y avait l'article 47 du décret-loi, merci, l'article 47 du décret-loi électoral qui était aussi clair, dans le sens que l'ISI devait recevoir les recours, traiter ces recours et sanctionner les listes en période de campagne avec possibilité de recours au tribunal administratif en appel. Nous, on a publiquement, vous le trouvez dans notre déclaration préliminaire, on a critiqué l'ISI dans ce sens, on l'a dit clairement. Ils ont délégué les pouvoirs aux IRE, mais ils n'ont pas établi les procédures au niveau central pour traiter ces recours. Conséquence, s'il n'y a pas de procédure au niveau central, il n'y a pas d'appel au tribunal administratif. Et ces violations devaient être, ces dépassements, comme vous les appelez ici en Tunisie, disons plutôt sont des irrégularités, devaient être traités pendant, je répète, pendant la campagne électorale et pas après. Alors, je me demande si quelqu'un avait quelque chose à dire, il devait aller voir l'ISI en disant, cher ISI, ici il y a l'article 47 qui vous impose d'établir des procédures pour traiter les dépassements. Elles sont où les procédures? Qu'est-ce qu'on fait avec notre recours pour résoudre le problème des dépassements? Et là, c'est tout publiquement écrit dans notre déclaration. Donc, je vous invite, pour information, à ne pas faire de confusion entre les dépassements de la campagne électorale et les jours du silence et les recours post-électoraux. Maintenant, on est dans une autre phase. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose à dire, il y a déjà 24 recours qui sont déposés au tribunal administratif pour les post-électoraux. Si quelqu'un est en mesure de démontrer qu'il y a eu des achats de voix qui puissent entacher les procédures et les votes en général, le tribunal administratif est là. Mais vous comprenez, si on a acheté une voix pendant la campagne électorale, il faut aussi après évaluer les conséquences au niveau du scrutin. Par contre, le juge pénal est là, et là ça a été les passages, comme vous savez très bien, du dossier au ministère public pour punir les responsables de l'achat de voix. Donc les procédures étaient là. Si quelqu'un avait quelque chose à dire, devait le faire pendant la campagne électorale. Maintenant, cette phase s'est achevée, et donc maintenant, on est dans les postes électoraux. Ça doit être très clair pour vous aussi. Parce que parfois, on lit cette confusion, dépassement de la campagne, processus, scrutin, recours. Il faut faire la distinction. Okay?